Bonjour, je suis Renos Vakis, chef économiste à la Banque mondiale et votre hôte pour accélérer le développement des idées impactantes. Ce n'est pas un podcast comme les autres, c'est une conversation générée par l'IA proposée par l'Institut de la Banque mondiale pour l'économie du développement où nous décortiquons les dernières recherches avec un seul objectif en tête, transformer les grandes idées en impact concret. Vous êtes prêts? Commençons. Merci pour cette introduction, Renos. Alors, quand on apprend qu'un nouveau rapport mondial vient de sortir, surtout un aussi complet, on, on attend impatiemment pour un titre percutant. Et celui-ci, intitulé Investissement direct étranger en retrait, politique pour inverser la tendance, semble en surface assez alarmant. C'est vrai. La conclusion centrale, c'est que ce flux de capitaux vers les économies émergentes et en développement, il ne fait pas que ralentir, il connaît un retrait continu. Alors, en chiffres réels, ça ressemble à quoi ça? C'est une tendance indéniable. Dans une économie en développement typique, l'IDE, en tant que part du PIB, a atteint son pic en 2008 à près de 5%. Aujourd'hui, ce chiffre a chuté plus que 50%, s'établissant à un peu plus de 2% en 2023. Ça fait moins de la moitié. Et est-ce que c'est juste un problème ponctuel ou c'est généralisé? C'est bel et bien généralisé. Environ 60% de toutes les économies en développement ont vu leur ratio IDE-PIB chuter. Et en termes nominaux, les 435 milliards de dollars qu'ils ont reçus en 2023 a été le niveau le plus bas depuis 2005. C'est une crise silencieuse qui met beaucoup de choses en péril, de la création d'emplois au financement de la transition verte. Ce qui nous amène à la question centrale pour les décideurs politiques. On sait que l'IDA est important, mais comment stimule-t-il vraiment la croissance économique? Est-ce que tous les IDE sont pareils? C'est une très bonne question. Et le rapport a une réponse nuancée. Les données montrent qu'en moyenne, une augmentation de 10% des flux IDE est associée à une hausse de 0,3% du PIB après 3 ans. D'accord, donc il y a un lien clair et positif. Mais vous avez dit que la réponse est nuancée. Précisément, parce que ce chiffre, ce n'est qu'une moyenne. L'analyse empirique du rapport montre que l'effet peut être beaucoup plus important, voire une augmentation de 0,8% du PIB dans les pays qui ont ce que le rapport appelle des conditions structurelles favorables. Et quelles sont ces conditions? Qu'est-ce qu'un pays doit mettre en place pour obtenir ce meilleur retour sur l'investissement? Pour résumer, il y a 4 domaines clés. Une plus grande ouverture commerciale, des institutions plus fortes, ce qui engendre, vous avez un meilleur état de droit avec moins de corruption, puis un meilleur développement du capital humain et une économie informelle plus petite. Donc la leçon pour un décideur politique n'est pas juste trouver plus d'IDE, c'est faites le ménage pour que l'IDE que vous obtenez compte davantage. C'est exactement ça. Cela déplace l'attention de la simple promotion externe vers le travail ardu de la réforme interne. Attirer les capitaux n'est que la moitié de la bataille. Avoir la capacité de les absorber efficacement, c'est ça qui stimule vraiment le développement. Et pendant cela, la nature même de l'investissement change, n'est-ce pas? Le rapport parle d'un changement sectoriel majeur. Il y a un énorme changement. Depuis le début des années 2000, nous avons vu un pivot très important. La part de l'IDE allant dans le secteur manufacturier a chuté d'environ 45% à moins de 30%. Cette différence est partie vers les services. Donc des usines vers la finance et la tech. Et oui, la part des services dans les flux d'IDE a bondi de 45% à près de 65%. Et cette servitisation a des implications réelles. Elle exige souvent une main-d'œuvre plus qualifiée, ce qui signifie que pour que les pays en bénéficient, leurs politiques d'éducation et de formation doivent suivre le rythme. Pour finir, la dernière grande question. Pourquoi ceci a lieu maintenant? Qu'est-ce qui pousse cette baisse mondiale de l'IDE? De manière simple, l'environnement global a fondamentalement changé. L'âge de l'intégration rapide qui a soulevé tant d'affaires s'est arrêté et nous sommes maintenant dans un âge de friction croissante. Et le rapport a des données pour prouver cela? Plusieurs, oui. Prenez les traités d'investissement. Ces accords sont la base de l'investissement transfrontalier. L'analyse montre qu'avoir un traité en place tend à stimuler les flux d'IDE entre les États signataires de plus de 40%. 40%, c'est énorme. En effet, et voici la source du problème. Le monde a arrêté d'en signer. Dans les années 2000, les pays ont signé environ 870 nouveaux traités d'investissement.
Mais sur toute la période de 2010 à 2024, ce nombre s'est effondré à seulement 380. L'outil principal pour encourager le IDE est en train d'être démantelé. Donc, le système même qui donnait confiance aux investisseurs s'affaiblit. Et en même temps, j'imagine que les tensions géopolitiques introduisent une nouvelle couche de risque. Un risque mesurable, oui. L'analyse trouve que les flux d'IDE entre les pays avec un désaccord diplomatique significatif sont environ un huitième plus bas que la médiane. Donc, vous avez ce scénario de double péril. Les anciens outils qui aidaient à attirer l'investissement disparaissent juste au moment où de nouvelles barrières politiques s'élèvent. Donc, pour les décideurs politiques dans un pays en développement actuellement, les vents arrière mondiaux qui poussaient autrefois l'investissement vers eux se sont transformés en vents contraires. Parfaitement. La voie à suivre exige une stratégie beaucoup plus délibérée et proactive. Il s'agit d'attirer l'investissement en renforçant ces éléments fondamentaux domestiques dont nous avons parlé, d'amplifier les bénéfices par des réformes structurelles étendues et de travailler ensemble, tout le monde, pour repousser cette fragmentation. L'âge des bénéfices passifs est fini. Un message sobre mais clair. Nous devons inverser la tendance nous-mêmes. À vous, Renos. Merci de nous avoir rejoints. Vous pouvez trouver le rapport complet sur notre site web. Cliquez simplement sur le lien en description. Abonnez-vous afin d'être le premier informé de la sortie des prochains épisodes. Et avant de partir, dites-nous ce que vous comptez faire différemment après avoir écouté cet épisode. Nous aimerions savoir comment vous prévoyez de mettre en pratique ce que vous avez appris et quels sujets vous aimeriez qu'on explore ensuite. Tout cela nous intéresse beaucoup.